Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, quand on m'a dit que je devais intervenir à ce TEDx, je me suis dit, c'est quelque part l'occasion pour moi de raconter ma trajectoire, ou que dis-je, de me raconter. Mais la trajectoire, pour moi, c'est d'abord une histoire. L'histoire d'un jeune homme qui est né à Zérékoré, au sud de la Guinée, dans un village qui est situé à 7 kilomètres du chef-lieu. Ce jeune, lorsqu'il était bébé, il n'a pas pu être allaité par sa mère, qui souffrait ici d'une maladie mammaire. Donc, il a fallu faire avec une femme qui avait accouché dans la même période, qui d'ailleurs devait d'abord allaiter son propre fils, et c'est après cela, bien sûr, s'il y avait un peu de lait restant, qu'elle devait aussi allaiter ce jeune homme. Et tout ceci, c'était sous le regard impuissant de sa maman, qui venait ici de mettre au monde le seul et unique garçon d'une fratrie de 9 enfants. Peut-être aussi ça rejoint un peu quelques parcours ici. Et donc je continue toujours à raconter l'histoire de ce jeune qui, la famille, à un moment donné, décide de tenter l'exode rural, quittant plutôt la région forestière pour Conakry. Et ça, c'était sans tenir compte de toutes les réalités de cette grande capitale qui a beaucoup de spécificités. Arrivé, le père se bat tant bien que mal, mais il ne parvient pas à s'imposer, à s'intégrer et à réussir dans cette grande capitale. C'est ainsi qu'à un moment donné, en ayant une grande famille à nourrir, le père décide plutôt de retourner dans la région forestière où il avait eu un emploi. Et c'est là qu'il a commencé à travailler. La première année, ça commençait à aller, il avait une voiture de fonction, donc les choses commençaient à se bouger. Les enfants étaient là en train de rêver. Et bien sûr, les choses devaient changer parce que ça avait commencé à changer. Et c'est en 12 avril, date d'anniversaire de ce jeune garçon, un matin, qu'on appelle pour dire que son père, malheureusement, est décédé. Son père décède et ce n'est pas tout. Son père décède le même jour où sa mère accouche de sa petite sœur. Donc, 3 événements en une seule date. Il fallait donc faire avec ce nouvel élément, donc la maman face à une grande famille, une famille nombreuse, il fallait faire avec. Par la suite, il y a l'oncle maternel qui décide alors de jouer le rôle paternel. N'ayant pas assez de moyens financiers, il décide de s'impliquer ou de s'investir davantage dans l'éducation des enfants. Et c'est ainsi que les enfants parviennent à accéder à l'université. Ce jeune accède à l'université en ne sachant pas vraiment quoi faire. Donc, une anecdote peut-être, arrivé à l'université, il voulait faire les sciences politiques, mais le campus dans lequel il a été orienté, il n'y avait pas de sciences politiques. Donc, il décide d'aller en administration des affaires. Et un seul jour de cours de microéconomie, donc quand j'entends physique quantique, physique théorique, j'ai dit, ah ouais, la microéconomie, ce jeune n'a pas pu tenir en une seule journée. Il a changé parce qu'on lui avait dit, au deuxième semestre, il allait avoir la macroéconomie. Donc micro, ça ne va pas. Macro, macro, je vous laisse deviner. Donc c'est ainsi, avec le temps, enfin, il s'est dit, ça, ce n'est pas pour moi. Il change, il part en logistique et transport. Un seul jour, ça n'allait pas. Et puis, il atterrit, par hasard, en journalisme et communication. Et là, il trouve que c'était sa voie. Il continue ainsi. Et avec le temps, il devait aussi venir en aide, en étant le seul garçon de la famille, il devait aussi venir en aide à sa maman. C'est ainsi, comme M. Dieng, bien évidemment, il a, d'une manière ou d'une autre, commencé à revendre, à faire de la friperie, des chaussures, des ballerines et tout. On connaît les prix. Donc ce jeune connaît vraiment le prix de tout ça. Et malheureusement, à un moment donné, il y avait des déguerpissements au bord des routes. On a déguerpi sa petite boutique, donc il fallait faire avec. Il s'est engagé dans la procédure Campus France, bien évidemment. Et donc dans cette procédure, il a postulé dans 7 universités. Avant les résultats, on lui annonce aussi que
Bon, je vais bien sûr vous annoncer une bonne nouvelle, hein, bien évidemment, mais peut-être que c'est pas maintenant, pas maintenant. Son oncle qui jouait le rôle paternel circulait en moto au carrefour Afrikoff, alors qu'il partait annoncer une nouvelle à la famille. Il venait juste d'avoir une promotion, donc c'était en principe fini la vulnérabilité économique. Et il y a une voiture de bactéries qui le cogne, il monte, il tombe dans le caniveau, le casque se brise, le cerveau avec, traumatisme crânien. On lui dit, oui, c'est possible, on peut essayer de faire, on fait acheter beaucoup de médicaments, ça n'allait pas. On aurait pu peut-être dire à sa famille, à la famille du jeune bien évidemment, de l'évacuer, mais ça a été un peu tardif. Le pronostic vital était engagé, et avec le temps, quelques jours après, il décède aussi. Donc c'est une famille qui devrait désormais composer sans père, sans repère, malgré qu'il y avait une mère qui persévérait. Les résultats de la procédure de Campus France, dans 7 universités dans lesquelles ce jeune a postulé, il n'y avait qu'une seule université qui l'a accepté. Trajectoire. L'acceptation de cette université, à l'occurrence l'université de Lorraine à Metz, ce jeune s'envole aussi. C'était pas aussi facile de s'envoler, hein. J'aurais bien voulu vous dire qu'il est vite parti. Alors, les procédures consulaires, les démarches et tout, il fallait une somme de 7 380 € dans un compte, là où sa mère n'avait que 1 000 € dans son compte. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait quelque part s'endetter de part et d'autre auprès de plusieurs personnes. C'est là où il adopte le mantra « rendez-vous au sommet ». Pourquoi? J'y reviendrai. À partir de cet instant, il voyage, il poursuit ses études à l'Université de Lorraine à Metz, où aussi il obtient son premier job étudiant. Et ça aussi, ce n'était pas évident parce qu'il partait avec une somme de 200 € seulement dans son compte. Et heureusement, il a été hébergé par des Guinéens aussi. Avec cette somme, ce n'était pas évident de s'en sortir. Et avec le temps, sa maman ne pouvait pas aussi l'aider parce qu'il y a la grande famille qui reste aussi, voilà. Et en même temps, il devait aussi vite chercher du boulot pour rembourser toute cette somme. Et heureusement, il trouve un job étudiant payé 400-500 €. Et une anecdote, pendant ce job étudiant de livreur de pizza chez Domino's, c'était pendant l'hiver, un truc comme ça, il roulait la moto parce qu'il était en période d'essai, 3 mois de période d'essai. Il devait impressionner son employeur pour qu'il passe en CDI. Sinon, il perd son boulot, et s'il perd son boulot, il ne pourra pas rembourser toute cette somme. Donc, il était précis, il voulait toujours, s'il avait 10 minutes de livraison, il devait faire ça. Il voulait faire ça, en tout cas, en 6 minutes ou 7 minutes. Et un jour, il part sur une bande blanche, il glisse, il tombe, les commandes, ça tombe, son pantalon, ça se déchire, il est blessé, il y a du sang, bien évidemment, malheureusement, il y avait aussi du sang. Et il y avait une bonne dame, pleine de bonne volonté, qui vient « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux appeler les pompiers ?» Le jeune, il se dit « Si on appelle les pompiers, ils vont appeler son employeur, et lui, il est en période d'essai. Et s'il rate ça, l'employeur, pendant la période d'essai, l'employeur peut se débarrasser de toi, tout comme il peut te garder. C'est très facile. Donc il dit à la dame « Non, non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. » Donc il se relève, il prend les pizzas qui n'étaient pas complètement endommagées, il part livrer les pizzas, après il revient, il rentre, il gare la moto tranquillement, et le soir il devait travailler encore, il est revenu travailler. L'employeur n'a jamais su qu'il avait eu un accident. Et c'est ainsi que la trajectoire de ce jeune va évoluer au fur et à mesure, jusqu'à ce que les universités, figurez-vous, les 7 universités qu'il avait refusées auparavant, une année d'études après en France, il y a l'une de ces universités qu'il a à nouveau acceptée, donc trajectoire d'échec en réussite. Première université. Pour ce jeune, c'était vraiment un défi. Et l'année d'après, il voulait postuler, il a toujours voulu étudier à la Sorbonne. Et donc, il s'est posé la question, est-ce que je pourrais réussir cette formation, cette admission en tout cas à l'université de la Sorbonne? Il se disait que non, mais mes notes ne me permettent pas, mon parcours, est-ce qu'ils vont accepter et tout. Et il a un ami, Fassiné Kabele Camara, qui est désormais avocat au barreau de Paris, qui lui a dit
ne t'élimine jamais en toute chose. Laisse les autres t'éliminer. Et directement, il postule à la Sorbonne, qui habituellement accepte d'abord sur dossier, ensuite entretien. Cette fois-ci, 2 années plus tard, il est accepté à la Sorbonne sur dossier tout court sans entretien. Ce jeune dont j'essaie de vous expliquer quelque part son histoire, je sais que certains l'ont connu, il y a d'autres avec qui ce jeune a étudié. Et ce jeune, c'est bien moi, Lucien Blémou, désormais spécialiste communication politique et institutionnelle et manager les stratégies marketing, passé notamment par la Sorbonne, Sciences Po Sorbonne et aussi à l'École européenne de communication. Rendez-vous au sommet, pourquoi? Souvent, c'est une expression, un mantra que je répète, qui n'est pas d'ailleurs de moi, hein. Je ne vais pas me l'attribuer. C'est surtout que le sommet, pour moi, ce n'est pas un lieu figé. C'est tout ce périple-là, tous ces échecs-là, par lesquels on peut passer pour atteindre un idéal. Rendez-vous au sommet, pour moi, c'est un état d'esprit. Rendez-vous au sommet, pour moi, c'est une manière de réfléchir pour amener tout le monde, toutes les personnes qui nous entourent, à réussir ensemble. Parce qu'il y a un adage qui dit, lorsqu'on mange tous, on n'a pas le temps de se regarder. Mais lorsque c'est une seule personne qui mange, il faut aussi quelque part aider les autres à manger. Donc cette réussite collective, c'est ça le rendez-vous au sommet. C'est aussi ça, ce cheminement. Et d'ailleurs, pour ceux qui se disent, le sommet c'est où? Une chose est d'arriver au sommet, et l'autre chose est aussi d'y demeurer. Alors, j'espère que, surtout en toute modestie et aussi avec votre grande attention, qu'on pourrait tous ensemble ici, dans cette salle, peut-être, pourquoi pas, et modestement, dire rendez-vous